Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la licence de physique-chimie de l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc dans le cadre de ces journées portes ouvertes virtuelles. Alors, pendant cette présentation, je vais commencer par vous dire un petit mot sur notre université, donc un petit peu d'histoire, comment ça s'organise. Ensuite, je vous ferai un petit rappel sur les différents diplômes universitaires de premier cycle et où se place une licence. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le cœur du sujet. Je vous expliquerai de façon générale comment est organisée notre licence de physique-chimie, donc sur les 3 années. Et ensuite, vraiment dans le concret, en première année, si vous venez chez nous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc quelles sont les matières qu'on étudie? Comment est organisée l'année? À quoi ressemble une semaine type? Ensuite, on parlera des débouchés de la licence physique-chimie et puis pour terminer, un petit mot sur, les statistiques, le nombre d'étudiants inscrits et puis les taux de réussite qu'on a depuis quelques années. Voilà, donc pour commencer, l'Université du Littoral Côte d'Opale, donc elle a été créée fin 1991, ce qui fait qu'elle va avoir 30 ans cette année. C'est une université pluridisciplinaire, donc où il y a à la fois des sciences humaines et sociales, des sciences dures, du sport et cetera et multipolaire, c'est-à-dire qu'elle est répartie sur 4 sites, donc Dunkerque, Calais, Boulogne et Saint-Omer. Donc on a à peu près 10 000 étudiants au total, dont 8 000 qui sont effectivement présents sur un des 4 sites et les 2 000 autres, en fait, c'est de la formation continue, de la formation à distance. Donc sur le site de Dunkerque, ça correspond à peu près 37 des étudiants et le site de Calais, à peu près 29. Au niveau des personnels, il y a 521 enseignants, dont 300 sont des enseignants-chercheurs. Et donc tout ce petit monde-là est réparti au sein de 12 départements pédagogiques et 13 laboratoires de recherche. La particularité de l'université du littoral, c'est que c'est une université de proximité, c'est-à-dire qu'on est sur une université à taille humaine avec des petits groupes et ce qui permet d'avoir des relations enseignants-étudiants qui sont un petit peu plus privilégiées que dans des grandes universités qui ont par exemple 30 ou 40 000 étudiants. Donc on a 4 grands domaines de formation à l'ULCO, droit, économie, gestion, arts, lettres et langues, sciences humaines et sociales et puis sciences, technologies, santé, et STAPS, donc le sport, dans lequel se situe la physique-chimie. Donc si on regarde la répartition des étudiants par domaine de formation, on en a pour nous en sciences, technologies, santé environ 42. Alors, il y a énormément de diplômes différents qu'on préparés à l'université du littoral, 80. Il y a par exemple 16 mentions de licences, différentes, 23 licences professionnelles, voilà, c'est extrêmement, divers et 3 spécialités en école d'ingénieur universitaire. Et quand on arrive sur la deuxième partie du cursus, donc à partir de la troisième année, on a de nombreux diplômes qui sont proposés en alternance ou en contrat de professionnalisation, ce qui permet, de se faire une expérience professionnelle en parallèle des études et aussi de commencer à gagner un salaire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au sein de l'Université du Littoral comme ressources? Tout d'abord une bibliothèque universitaire, donc là, la photo qui est sur la droite, c'est celle de Dunkerque. On a aussi des salles informatiques en accès libre sur lesquelles vous pouvez trouver, un accès à internet et des logiciels de bureautique et dans le cadre, de la réponse à la pandémie de Covid, on a aussi mis en place des prêts de matériel informatique pour, nos étudiants qui en avaient besoin. On a des salles de travaux pratiques rénovées dans lesquelles les TP continuent, même cette année. On a des laboratoires de langue, qui permettent de s'entraîner et qui sont en libre service et qui servent aussi pour les cours notamment d'anglais, nous en licence, physique-chimie. On a des amphithéâtres de visioconférence. Ça nous permet par exemple de, mutualiser des options pour lesquelles il n'y aurait pas suffisamment d'étudiants pour les ouvrir à Dunkerque ou à Calais seuls, mais comme ça on peut les proposer malgré tout en visioconférence entre les 2 sites. On a aussi un service, universitaire d'aide à l'insertion et à l'orientation, un service de santé, un service des sports qui propose des activités physiques et sportives de loisirs ou qui peuvent aussi vous rapporter un bonus dans vos études si vous les faites de façon plus assidue. On a un restaurant universitaire avec une antenne du Crous. On a un, centre culturel qui s'appelle l'Atelier Culture La Piscine et on a une maison de l'étudiant sur le site de Dunkerque et une autre sur le site de Calais qui, va par exemple vendre des sandwichs le midi quand on n'a pas le temps d'aller aux rues, qui organise, des petits concerts, voilà.
Alors maintenant, un petit mot sur les différents diplômes universitaires. Donc je pense que vous avez dû tous voir ce genre de schéma, au lycée ou quand vous avez fait vos recherches, sur la poursuite d'études. Donc à l'université, on va trouver plusieurs types de formations. Une licence générale, comme celle, dont je suis en train de vous faire la présentation. Normalement, on poursuit ensuite ses études sur un master ou éventuellement sur un doctorat pour arriver avec +8. Heu, on peut aussi, à l'issue de la deuxième année, bifurquer vers une licence professionnelle, qui permet d'arrêter ses études et de commencer à travailler au bout de 3 ans seulement d'études. Il y a aussi, ce qu'on fait à l'IUT, donc le DUT et le BUT, donc diplôme universitaire de technologie, bachelor universitaire de technologie, qui permet d'avoir une formation en 3 ans, plus professionnalisante. Et on trouve aussi des classes préparatoires intégrées à l'université qui donnent accès à une école d'ingénieurs intégrée, donc universitaire aussi. Et ça, c'est sur le site de, Calais, la prépa intégrée. Alors, si on fait une comparaison rapide entre, les différents types de diplômes, donc le DUT-BUT, ce qui se fait à l'IUT, donc c'est un accès, direct en post-bac, avec une entrée qui est sélective et un nombre de places qui est limité. C'est une formation en 2 ou 3 ans qui est professionnalisée et spécialisée et qui peut permettre une poursuite d'études vers les écoles d'ingénieurs ou de commerce via un concours spécifique, même si normalement ce n'est pas l'idée. Et puis on peut aussi rebifurquer vers une licence générale ou professionnelle. Une licence générale comme, est la licence de physique-chimie, donc on accède aussi directement après le bac. L'entrée par contre est non sélective, il y a pas de problème de place non plus en termes de locaux, on peut accueillir tout le monde. La formation est plus théorique avec une spécialisation progressive qui se fait en 3 ans et normalement, c'est fait pour poursuivre en master par la suite ou en école d'ingénieur ou de commerce via un concours spécifique pour, les élèves de licence. Et à l'issue de 2 ans, donc puisque normalement la licence dure 3 ans, mais à l'issue de 2 ans, on peut bifurquer vers une licence professionnelle. Donc pour ça, il faut avoir validé sa deuxième année de licence générale ou un DUT. L'entrée là, par contre, elle est sélective. Il y a un nombre de places qui est limité. C'est une formation en 1 an qui est professionnalisée et spécialisée. C'est pas conçu pour poursuivre des études et c'est souvent en alternance ou en contrat de professionnalisation. Alors, un petit mot sur, Parcoursup parce qu'en général, c'est, l'objet de nombreuses questions pendant les journées portes ouvertes. Donc Parcoursup nous impose d'afficher une capacité d'accueil au niveau de la licence physique-chimie et d'établir un classement des candidats qui va ensuite permettre, d'attribuer les vœux au fur et à mesure qu'il y a des désistements. Mais il ne faut pas oublier que la licence universitaire reste une formation non sélective. La seule chose qui peut limiter le nombre de personnes qu'on prend, c'est la taille des locaux. Mais en physique-chimie, on est loin de la capacité maximum. Donc à la fin, tout le monde aura une place. Donc si vous candidatez chez nous et que vous n'êtes pas pris au premier tour, il ne faut pas vous inquiéter. En fait, on va jusqu'au bout de la liste d'attente. Il n'y a pas de problème. Tout le monde aura une place. Alors, une petite précision sur ce qu'on appelle les, WICI. Donc les étudiants qui viennent d'un bac pro ou d'un bac technologique, plus que certains étudiants de bac S, peuvent avoir une réponse en WICI. C'est-à-dire on vous accepte, mais on vous demande de vous engager à suivre un programme de tutorat renforcé. Donc ça comprend du tutorat, d'accueil sur les 2 premières semaines de l'année en septembre et du tutorat d'accompagnement, environ 48 heures au premier semestre, puis la possibilité de vous insérer dans un programme de soutien qui est financé par la région, qui vous permettra d'avoir un tuteur personnalisé et des heures de tutorat en petits groupes pour vous accompagner tout au long de votre première année de licence. Alors c'est pas une punition, c'est juste que nous, on a constaté au fil du temps que la plupart des élèves qui réussissent, quasiment tous en fait, viennent de bac S. Donc si vous venez d'un bac pro ou d'un bac techno, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir chez nous, ça veut juste dire que vous aurez besoin d'un accompagnement, renforcé pour vous aider à réussir et c'est le sens en fait de ce WICI. Alors, avec la réforme du bac qui arrive là, le WICI, ce qu'on va probablement faire, c'est qu'on mettra en WICI tous les élèves aussi de bac général qui n'auront pas suivi la spécialité physique-chimie en classe de première et de terminale. Et bien sûr, encore tous les bacs pro ou techno qui candidateraient chez nous.
Alors, maintenant, les mentions de licence chez nous. Il y a 4 mentions, en sciences et technologies. Il y a mathématiques, informatique, physique-chimie et biologie. Les 3 premières, mathématiques, informatique et physique-chimie, ont un tronc commun en première année. On appelle ça un portail qui offre du coup des facilités de réorientation entre ces 3 mentions, soit à l'issue du premier semestre, soit à l'issue de la première année. À la fin du premier semestre, c'est, quasi automatique, il faut faire la demande dans les temps. À la fin de la première année, là, par contre, on regarde un petit peu plus au niveau des notes et des options suivies si, c'est compatible. C'est aussi possible, bien sûr, de se réorienter vers d'autres formations universitaires, sans perdre une année, pourvu qu'il y ait des places qui se soient libérées, ce qui, en général, en cours d'année, va être le cas. Et dans ce cas-là, ben, il faut en faire la demande au service, universitaire d'aide à l'orientation. Alors maintenant, un petit mot, plus spécifique sur notre licence de physique-chimie. Alors, c'est une formation qui s'étale sur 3 ans, dont le but d'assurer une formation générale en physique et chimie pour, donner à nos étudiants des connaissances fondamentales dans ces 2 matières scientifiques. Donc en première année, on a un enseignement qui est encore assez pluridisciplinaire avec chimie, physique, mathématiques, informatique, anglais, avec, comme je l'ai dit, des possibilités de se réorienter vers les autres mentions de la licence. En deuxième année, on va approfondir les savoirs en chimie et en physique. Il y aura aussi encore des maths parce que, notamment en physique, on a besoin de maths pour étudier les systèmes. Et par contre, en deuxième année, il devient possible de renforcer une des 2 disciplines en choisissant des options. Et donc, vous pouvez choisir de faire plus de physique ou plus de chimie, selon votre goût et selon votre souhait de poursuite d'études. En troisième année, là, il y a une vraie spécialisation et donc vous pouvez choisir de faire soit de la chimie, ça c'est sur le site de Dunkerque, soit de la physique exclusivement sur le site de Calais, soit un parcours qu'on appelle sciences physiques qui permet de garder à la fois de la physique et de la chimie et ça c'est pour, les personnes qui veulent être, profs de physique-chimie au collège ou au lycée. Alors, à l'université, ça fonctionne pas comme, au lycée. On n'est pas organisé en trimestre, on est organisé en semestre. Donc une année, c'est 2 semestres. La licence complète, c'est 6 semestres. On les appelle souvent en général S1, S2, S3. Par semestre, on a, 7 à 10 modules qu'on appelle chez nous des unités d'enseignement et au total, ça nous donne 30 crédits européens d'enseignement, les ECTS. Et en fait, les ECTS, ça correspond au coefficient des différentes, unités d'enseignement. Donc chaque UE a un coefficient qui est son nombre de CTS. Alors pour valider un semestre, ben, soit vous validez indépendamment chacune des unités d'enseignement, donc vous obtenez une note supérieure à 10 dans chaque UE, soit vous avez la moyenne entre les différentes UE, sachant que, ben, faut appliquer les coefficients aussi. Et pour valider une année, bah là, soit vous validez chaque semestre indépendamment, soit vous, avez une compensation entre les 2 semestres, c'est-à-dire que si vous faites la moyenne des 2 semestres, ça fait plus de 10. Il n'y a pas de compensation entre années par contre, mais un étudiant qui aurait validé par exemple le premier semestre, mais pas le deuxième semestre, à qui il manque peu de points, il va pouvoir s'inscrire à la fois en L1 et en L2, ce qui lui évite de perdre une année complète. On appelle ça un enjambement. Et du coup, ben, bien sûr, il faudra aller repasser les examens des UE qui manquent en première année, mais ça permet de commencer à suivre les cours de deuxième année en parallèle plutôt que d'être à ne presque rien faire s'il nous manque juste une UE. Alors, comment est-ce que on vous attribue des notes à l'université? Alors, vous avez peut-être entendu de la part de vos parents ou de grands cousins que, «Ah bah, à l'université, il se passe rien et puis on attend la fin du semestre et là, il y a un examen et si vous plantez, boum, c'est terminé». Ça, c'est plus le cas aujourd'hui. On essaye d'avoir une part importante de contrôle continu. Les comptes rendus des travaux pratiques, on fait des devoirs à la maison, des quiz en ligne, on demande parfois des rapports ou des exposés oraux et tout ça dans le but de vous permettre de vous positionner, pour savoir où vous en êtes au niveau de vos apprentissages et que toute la note d'une UE ne repose pas sur un examen final.
En pratique, il y aura au moins un devoir surveillé sur table ou une interrogation écrite à mi-parcours de l'UE et certains enseignants après en font beaucoup plus et vous aurez 3 ou 4 interros, ça dépend vraiment. Heu, à la fin, bien sûr, vous avez un examen final avec une 1re session et une session de rattrapage et on applique ce qu'on appelle la règle du sup, c'est-à-dire que, en 2e session, si vous avez une super note à l'examen, on ne tiendra pas compte de vos notes de contrôle continu si ça vous baisserait votre moyenne. Donc tout ça, ça peut sembler assez compliqué parce qu'en plus ça dépend des différentes unités d'enseignement et des enseignants et donc c'est pour ça qu'en début d'année, on met en ligne un guide des études qui détaille les coefficients du contrôle continu et de l'examen pour chaque UE et la forme que ça va prendre à chaque fois, la durée de l'examen par exemple, pour que vous ayez toutes les informations et que vous puissiez les retrouver pendant l'année. Et si vous redoublez, ben, pas de panique, vous ne perdez pas tout. Les UE que vous avez validés, vous les conservez pour l'année suivante. Vous n'êtes pas obligé de repasser celle-là. Et les UE qui ne sont pas validés, vous n'êtes pas obligé non plus de toutes les repasser. Vous pouvez choisir de repasser uniquement, par exemple, celles où vous avez eu les notes les plus basses ou alors une UE où vous pensiez pouvoir avoir une bonne note, mais ce jour-là, ça s'est mal passé et vous conservez toutes les notes en fait des yeux que vous ne repassez pas. Alors pour vous aider à réussir, vous pouvez aussi pratiquer des activités dites, bonus. Donc par exemple, si vous faites du sport encadré par un enseignant de l'ULCO, vous aurez une note qui sera attribuée en fonction de votre assiduité, de votre progression. On essaye de ne pas noter le niveau uniquement, mais vraiment votre investissement dans l'activité. Vous pouvez aussi faire une activité artistique, musique, chant, théâtre et là, faudra que il y a un partenariat en fait avec le conservatoire, par exemple, à Dunkerque. Vous pouvez aussi décider de continuer la deuxième langue vivante que vous pratiquiez au lycée ou bien, d'en commencer une nouvelle, ou bien de passer, ce qu'on appelle le CLES, c'est-à-dire un certificat de compétences en langue dans l'enseignement supérieur. Donc ça, en général alors par exemple, à Dunkerque, il y avait les classiques, donc espagnol, italien, allemand. Il y avait aussi du russe, je crois qu'il y avait du chinois. Heu, voilà, il y a des fois un petit peu plus de choix que ce que vous avez pu connaître au lycée. Vous pouvez aussi, passer ce qu'on appelle le PICS, c'est-à-dire une certification informatique et internet, pour montrer que vous savez faire des recherches sur internet, utiliser le traitement de texte et cetera. Ou suivre des cours en ligne. Donc les MOOC, c'est des cours à distance proposés par n'importe quelle université. Alors on vous donnera des adresses en début d'année de portails sur lesquels ils sont un petit peu résumés et pourvu qu'il y ait une évaluation à la fin, on peut vous faire compter ça comme bonus. Alors un bonus, comment ça fonctionne? C'est un bonus, donc seuls les points au-dessus de la moyenne comptent. Si jamais finalement vous abandonnez ou que vous ratez à l'évaluation, bah, c'est pas grave, ça n'aura pas de conséquences négatives. Ça peut par contre vous rapporter seulement 3 du total des points, c'est-à-dire, un coup de pouce de 0,6 points sur la moyenne sur 20, ce qui est déjà pas mal et vous pouvez cumuler 2 bonus toujours dans cette limite de, 3. Voilà, en dessous, je vous ai mis un petit exemple. Si vous avez 19/20 en badminton, par exemple, ça vous, augmentera votre moyenne du semestre de 0,54, points et les bonus, c'est par semestre. Alors, les autres aides à la réussite. Donc on vous propose un tutorat d'accueil, les 2 premières semaines de septembre pour vous permettre de réviser vos connaissances de lycée et de vous remettre à niveau. Donc ça, c'est nos étudiants de L2 et de L3, qui viennent faire ça. On propose ensuite ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement renforcé pour les étudiants WICI, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc ils ont des heures de soutien par des enseignants dans les matières fondamentales, maths, physique, chimie, informatique. Ils ont aussi des heures de tutorat par des tuteurs étudiants et ils ont un suivi individualisé par un enseignant ou un personnel du service, d'aide à l'orientation pour faire le point régulièrement sur est-ce que ça va? Est-ce qu'ils arrivent à suivre? Et par ailleurs, c'est toujours possible d'aller voir au secrétariat et de demander l'organisation d'une séance de tutorat d'accompagnement, faite par donc un tuteur de deuxième, troisième année, quatrième année et cetera, dans les matières fondamentales. Il suffit de demander, la secrétaire, elle a la liste des tuteurs et elle peut vous organiser une séance, à n'importe quel moment de l'année.
Alors, il y a aussi des dispositifs, de tutorat, qui démarrent à partir du deuxième semestre et qui sont destinés aux bacheliers technologiques et professionnels, qui permettent d'avoir un tuteur, personnel, des cours de méthodologie de travail, des séances de soutien et cetera. Donc ça, c'est un système dans lequel il faut candidater et mais comme il y a peu de candidats, si vous faites un dossier, normalement ça passe. Heu Il y a aussi des enseignements en méthodologie du travail universitaire et un suivi des étudiants par le directeur des études. Donc ça, c'était moi jusqu'à l'année dernière. Là, ça sera mes collègues qui sont sur le stand. Donc il y a un directeur d'études par mention et par site. Il est là pour répondre aux questions des étudiants sur les enseignements, aux questions d'orientation. En cas de problème personnel, c'est possible de le solliciter aussi, même s'il y a aussi une assistante sociale, voilà. Alors, quelles sont les spécificités un petit peu de notre formation par rapport à ce qui peut exister ailleurs? Donc nous, comme je l'ai dit, on est une université de proximité. On n'a pas des gros effectifs, en tout cas en physique-chimie et donc ça nous permet de fonctionner, en cours TD intégré. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un cours magistral avec un amphi de 200 personnes ou même de 50. On aura, maximum 35 étudiants dans la salle, par groupe et on fera le cours, et le TD, entre guillemets «en alternance» à convenance de l'enseignant. On essaye aussi, de laisser une large part à la pratique expérimentale en demi-groupe, donc là, c'est maximum 18 étudiants et il y aura des TP un petit peu tout au long de l'année. On essaye aussi d'utiliser, au maximum les technologies de l'information et de la communication avec des TP qui vont être informatisés, voilà, avec l'utilisation, comme je disais tout à l'heure, de la visioconférence pour mutualiser des options entre 2 sites. On a aussi, pour ceux qui envisagent de se diriger vers la recherche ou la recherche et développement, une équipe pédagogique qui est majoritairement composée d'enseignants-chercheurs, une proximité du coup avec les laboratoires de recherche qui vous permettent par exemple d'y effectuer des stages d'observation, pour voir un petit peu ce que c'est que la recherche. Les collègues, nous avons une connexion, enfin, beaucoup de rapports avec le milieu industriel, notamment sur le Dunkerquois, ce qui permet de proposer un large éventail de stages professionnels en entreprise ou dans nos laboratoires et enfin, on vous aide tout au long de votre formation à affiner votre projet, professionnel, personnel. Donc une connaissance du, monde du travail, du milieu industriel, local, voilà ce que vous souhaitez vous, pour que, vous sachiez où vous allez à l'issue de notre licence. Alors, maintenant si je reviens à, la licence physique-chimie de façon vraiment concrète, en première année, qu'est-ce que, vous allez faire? Alors les enseignements de première année, donc on a dit il y a 4 matières principales: physique, chimie, mathématiques, informatique. Donc en physique, vous allez faire de l'optique géométrique, de l'électrocinétique et de la mécanique. Alors je ne vais pas détailler pour l'électrocinétique parce qu'avec le changement de programme, il va y avoir une refonte, je pense plus importante de cette, UE. En chimie, vous faites, de la chimie générale, heu, donc atomistique, stoichiométrie, réaction d'oxydoréduction, acide-base, thermodynamique et cetera. Vous faites aussi de la chimie organique en première année. Et il y a bien sûr des travaux pratiques en physique et en chimie. En maths, vous faites de l'analyse, donc toutes ces fonctions, dérivation, intégration, développement limité qui sont des choses vraiment utiles pour la physique et la chimie. Vous faites aussi de la géométrie, du calcul différentiel, ça c'est pareil, on en a besoin, en physique-chimie. En informatique, vous verrez les bases de la programmation, donc l'algorithmique. Et après, il y a éventuellement des petites options entre maths ou informatique, puisque je vous ai dit qu'on avait un tronc commun avec eux. Vous ferez aussi de l'anglais, un tout petit peu d'hygiène et sécurité et du projet professionnel, personnalisé. Alors, l'organisation de l'année. Donc quand vous arrivez, vous commencez par 2 semaines de tutorat d'accueil. Ensuite, vous aurez le premier semestre qui démarre. Donc vous aurez 6 ou 7 semaines de cours TD, travaux pratiques. Ensuite, une semaine de devoirs surveillés avec des examens anticipés pour les UE qui sont déjà terminés. Ça a lieu en général fin novembre.
Ensuite, vous aurez à nouveau 6 ou 7 semaines de cours TD, TP. Et puis, une semaine de révision et puis la semaine d'examen et au milieu de tout ça, vous avez une semaine de vacances pour Toussaint. En général, c'est la deuxième semaine des vacances de Toussaint et vous avez les 2 semaines de vacances de Noël. Et donc la semaine d'examen, elle tombe la deuxième ou troisième semaine de janvier pour les premières années. Ensuite, directement, on attaque le deuxième semestre. Donc vous avez toujours le même rythme, 6 ou 7 semaines de cours TDTP, une semaine de devoirs surveillés, examen anticipé qui là tombe du coup à la fin mars, 6 ou 7 semaines de cours TDTP euh, et une semaine d'examen qui tombe normalement à la fin mai. Et au milieu de tout ça, vous avez une semaine de vacances d'hiver, en général c'est la deuxième semaine, et 2 semaines de vacances de printemps. Il y a après ça 2 semaines d'examen de rattrapage, une pour chaque semestre, qui démarre à partir de la mi-juin. Donc le rattrapage du premier semestre a lieu mi-juin et le rattrapage du deuxième semestre fin juin. Et les jurys, c'est-à-dire le moment où tous les enseignants se réunissent pour valider les notes du semestre, a lieu début février ou début juillet. Donc c'est à ce moment et début juillet pour le deuxième semestre. Et donc c'est à ce moment-là où vous savez si vous avez validé votre année ou pas. Donc début juillet, normalement, vous pouvez partir en vacances en sachant à quelle sauce vous êtes mangé. Alors, des petits exemples d'emploi du temps. Alors, j'ai pas mis de capture d'écran ou de choses hyper précises parce qu'en fait, c'est plutôt pour vous donner une idée un petit peu synthétique. Donc, j'ai mis matin 1, matin 2, puisqu'en fait, il y a 2 créneaux horaires le matin et les horaires exacts dépendent du site puisqu'on essaye de s'adapter en fait aux contraintes de transport des étudiants sur le site de Dunkerque ou de Calais. Et donc, vous voyez, vous avez des cours TD de chimie, d'optique, de maths, d'informatique. Vous avez du tutorat éventuellement. Là, j'ai pris une semaine au hasard hein, dans le semestre. Vous avez le tutorat pour les 8 cils lundi matin. Vous avez le vendredi matin des travaux pratiques en demi-groupe. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trous. Donc, à l'université, on n'a pas des semaines hyper chargées parce qu'on vous laisse aussi du temps pour le travail personnel, la rédaction des comptes rendus, l'approfondissement des cours, travailler les TD. Voilà. En dessous, je vous ai mis un exemple de semaine au semestre 2. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée, hein, il y a encore pas mal de trous. Vous avez des cours TD de, maths, physique, chimie, et aussi de l'anglais, éventuellement du tutorat. Alors, qu'est-ce qu'on fait après une licence de, physique-chimie? Quels sont les débouchés? Donc, je vous l'ai dit, au bout de 2 ans, vous pouvez choisir, si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études en master, de bifurquer vers une licence 3 professionnelle. Donc là, je vous en ai listé 5 à l'Université du Littoral, qui sont celles vers lesquelles on a le plus fréquemment des étudiants qui se dirigent. Donc, il y en a une qui s'appelle chimie industrielle, ben, comme son nom l'indique, c'est pour aller travailler dans l'industrie chimique. Il y en a une autre qui s'appelle optique professionnelle. Ça, c'est pour être opticien lunetier et pour être en particulier les personnes qui travaillent sur les machines de mesure de la vision. Pas juste les gens qui vendent les lunettes en boutique ou qui les réparent, mais les personnes qui font tourner les grosses machines. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de formations dans le nord de la France, c'est la seule. Et du coup, ben, il y a possibilité de trouver derrière du travail. Il y a aussi une licence professionnelle qui s'appelle gestion des risques industriels et technologiques, gestion et maintenance des installations énergétiques. Vous voyez, il y a des choses qui sont plus centrées sur l'énergétique. Mais les 2 plus fréquentes, c'est chimie industrielle et optique professionnelle. Ensuite, si vous finissez votre licence de physique-chimie, vous pouvez poursuivre en master. Alors, bien sûr, vous pouvez candidater en master dans la France entière. Si vous cherchez une spécialité très particulière, par exemple, on a des fois des étudiants qui voulaient faire de la cosmétologie et donc ils sont partis au master de cosmétique de Rouen. Voilà. Là-dessous, je vous ai mis, les masters dont on dispose ici à l'Université du Littoral ou en partenariat avec une autre université régionale. Donc, par exemple, vous avez, génie industriel, un parcours qui s'appelle analyse chimique et contrôle industriel environnement.
donc ASI, ou risque industriel et management. Donc là, le but, ben, c'est de partir dans l'industrie chimique pour faire de l'hygiène et sécurité, de la qualité, du contrôle environnemental, voilà. Si vous voulez poursuivre en master de physique, donc là, c'est un master qui se trouve à Lille, mais qui est en partenariat avec l'ULCO. Donc on a des enseignants de l'ULCO qui vont enseigner dedans. Il y a 8 parcours recherche aux professionnels différents. Je vous en ai listé 3 ou 4 dessous pour vous donner une idée. Donc il y a par exemple optique et laser, physique médicale, pour être par exemple les techniciens qui travaillent sur les machines d'IRM à l'hôpital, voilà. Heu, Vous avez un parcours qui s'appelle veille scientifique ou journalisme scientifique. Donc veille scientifique, c'est être les gens qui vont surveiller qu'est-ce qui se développe, dans la concurrence, enfin chez la concurrence, dans l'industrie. Journalisme scientifique, ben, comme son nom l'indique, c'est pour travailler dans la presse. Vous avez ensuite le master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, donc MEF. Donc il y a un master 1er degré ou second degré pour être soit instituteur, soit professeur certifié de physique-chimie en collège ou lycée. Donc celui-là, il est à Calais. Heu et ensuite, vous avez, par exemple, le master risque et environnement avec un parcours qui s'appelle expertise et traitement en environnement, qui est un master pluridisciplinaire sur tout ce qui est qualité de l'eau, qualité de l'air, pollution des sols et cetera et qui vous permet de trouver du travail donc, en tant que responsable environnement, par exemple, dans une entreprise. Heu, Hop. Alors en termes de métier, un petit peu de type de poste, qu'est-ce qu'on peut faire après, après tout ça? Alors on peut devenir, chercheur dans le secteur public. Bon ça, c'est possible, mais les places sont chères. On peut devenir chercheur aussi dans le secteur privé, donc là dans la R&D en fait, des entreprises. On peut aussi être ingénieur de recherche en fait. On peut être, comme je disais juste avant, ingénieur ou technicien hygiène, sécurité, qualité, environnement. On peut être ingénieur ou technicien en procédé de production, en maintenance. Donc entre ingénieur et technicien, ça dépendra si vous avez un master ou, une licence en fait. On peut être ingénieur technico-commercial, donc là, c'est les gens qui sont chargés plutôt de vendre les produits, mais qui doivent quand même avoir une connaissance technique du produit pour pouvoir répondre aux besoins du client, donc ils sont quand même ingénieurs. On peut être aussi responsable de la veille technologique, donc comme je vous ai dit, voir ce qui se fait chez les concurrents. Travailler en analyse stratégique, en analyse en intelligence économique, ça c'est toujours pareil, c'est aider l'entreprise à se positionner, par rapport à ce qui se fait ailleurs. Les domaines d'exercice, en physique, ça peut être les matériaux, les nanotechnologies, l'environnement, tout ce qui est optique et laser, les capteurs, par exemple notamment maintenant les capteurs portables, qui peuvent équiper les gens. La métrologie, la physique médicale, voilà, la liste n'est pas limitative. En chimie, les domaines d'exercice possibles, ça peut être dans l'agroalimentaire, dans l'industrie du médicament et de la santé, dans la métallurgie, notamment à Dunkerque, hein, avec Arcelor par exemple, ou Rio Tinto. Ça peut être dans le nucléaire, dans l'environnement. On a aussi eu parfois des gens qui sont partis dans la police scientifique. Il y a un concours, pour, devenir technicien police scientifique. On peut aussi partir donc, comme je le disais, vers les métiers de l'enseignement, donc ça c'est pour la filière sciences physiques, soit enseignement secondaire, soit enseignement, primaire. Alors pour finir, un petit mot sur les statistiques, combien d'étudiants on a et puis les taux de réussite. Alors là, j'ai préparé cette présentation avec les taux de réussite en fin de 1er semestre, mais pour les années où j'avais les chiffres en fin de 2e semestre aussi, c'est assez, similaire. Les notes ont tendance à être un petit peu plus basses au 2e semestre, mais on fait aussi après les examens de rattrapage, donc l'un dans l'autre, ça se compense et on obtient à peu près les mêmes, pourcentages. Donc là, sur cette diapositive, c'est pour le site de Dunkerque. Donc vous avez, une colonne sur le total des inscrits. Ça, c'est tous les étudiants qui apparaissent dans notre système. Mais pour vous faire une idée, du nombre d'étudiants, qui sont présents dans le groupe, qui viennent en cours, il faut regarder plutôt la colonne présents aux examens. Et là, vous voyez que en fait, ça oscille entre 27 et excusez-moi, mon micro s'était éteint. Donc on a eu une année exceptionnelle à 41, mais en général, on a une petite trentaine d'étudiants sur le site de Dunkerque.
Ensuite, vous avez le nombre d'étudiants admis et donc là, vous voyez que ça oscille entre une quinzaine et une vingtaine selon les années et que quasiment tous ces étudiants sont issus de bac S. C'est pour ça que, on demande aux étudiants qui viennent de bac, technologique ou professionnel et puis ultérieurement aux étudiants qui viendront de bac général, mais qui n'auront pas suivi la spécialité physique-chimie en première terminale, de, suivre des cours de soutien parce que, voilà, d'expérience, on sait qu'il y en a très peu qui réussissent. Ensuite, la dernière colonne en couleur, c'est le nombre d'étudiants admis par rapport à ceux qui étaient présents aux examens et donc ça vous donne le taux de réussite par rapport aux étudiants qui sont effectivement, présents, en cours et aux examens et là, vous voyez que sur le site de Dunkerque, ça oscille entre on a eu une mauvaise année à 44 mais sinon la plupart du temps, on est dans les 55 avec une très bonne année à quasiment 70. Maintenant le même tableau pour le site de Calais. Donc là, vous voyez que, en termes de nombre d'étudiants présents, on en a un petit peu moins, sauf l'année dernière. On est plutôt de l'ordre de entre 20 et 25, avec un nombre d'étudiants admis qui est, plus faible, qui est plutôt, de l'ordre de la entre 10 et 15 et du coup un taux de réussite, qui est beaucoup plus variable selon les années puisque quand les chiffres sont plus faibles, c'est beaucoup plus sensible à une variation d'un étudiant. Mais par rapport à Dunkerque, c'est pas extrêmement différent si on fait la moyenne. Voilà et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis surtout n'hésitez pas à questionner, mes collègues qui sont présents sur le stand. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.